suis Madame Alice B. Abitangilai, coordonnatrice provinciale de la Ligue de filles et femmes inscrites pour le développement licide en cible. Dans le cadre du 11 octobre, célébré chaque année la journée internationale de la jeune fille, qui avait pour thème « Fille que je suis, les changements que j'apporte ». La LIFID Cassel Centrale a jugé bon de sensibiliser et de réaliser une activité régénératrice de revenus sur la fabrication de bactéroles. Après la sensibilisation chez ces jeunes filles-là, sur comment s'auto-prendre en charge pour ne pas avoir toujours la main tendue, comme le thème parle de fille que je suis, le changement que j'apporte. Nous sous-entendons que chaque jeune fille, même si tu es encore, comme vous êtes encore jeune, vous pouvez aussi apporter un plus dans la communauté ou dans l'environnement. Alors, nous les avons appris comment fabriquer le bactérol pour se prendre en charge d'une façon ou d'une autre, petit tant soit peu. Nous les avons appris une activité, comment mettre en place une activité génératrice de revenus. Sur ce, nous les avons appris comment fabriquer les bactéroles. Dans la fabrication des bactéroles, avec tout ce qu'on avait comme ingrédients, nous les avons appris sur terrain, nous les avons démontré comment fabriquer et avec le petit moyen de bord qu'on avait mis en place, ça soulageait quand même les jeunes filles dans le cadre de cette journée, de la journée internationale de la jeune fille. Nous avons eu à former 165 filles venant dans différentes communes. Nous les avons invitées toutes dans la salle de l'université adventiste du Kananga, qui se retrouve dans la commune de Nganza, du côté Mwimba. La LIFID Cassel Centrale a pensé qu'apprendre seulement une fois et laisser, ça n'aura pas d'impact sur terrain. Nous avons pensé, dans le cadre du projet Ignite, comme nous avons un paquet ou l'enveloppe pour aider les jeunes filles vulnérables. Parce qu'avec les jeunes filles que nous avons eu à former cette fois-ci, ce n'étaient pas les vulnérables. D'une façon générale, dans le cadre du projet Ignite, là, nous allons venir en aide aux vulnérables. Alors, nous avons pensé doter aussi aux jeunes filles un fonds de démarrage, parce que le grand problème, c'est les fonds de démarrage. Dans les jours à venir, nous allons toujours réorganiser de même de telles activités et encourager les filles avec un petit rien pour démarrer l'activité que je viens de vous expliquer. Et malgré ça, il y a quelques filles qui m'ont déjà appelé, qui m'ont apporté des histoires de succès telles que, après avoir suivi votre formation, Madame Alice, moi personnellement, il y a 3 filles qui sont venues au bureau, me féliciter accompagnées de leurs parents. Voilà, vous avez appris à nos filles comment fabriquer les bactéroles. Et quelques filles ont déjà mis en œuvre, donc les parents qui ont vraiment aidé leurs enfants avec un petit rien, ils ont fabriqué et elles ont commencé à revendre le produit et ça leur soulage ou bien ça leur aide de façon à ne pas avoir toujours la main tendue à temps et à contre-temps. Nous n'avons pas de conditions, hein. Vraiment nos portes sont grandement ouvertes pour former les jeunes filles, que ce soit les femmes, les filles d'une façon générale. Nous sommes sur la route Kanyuka au numéro 78. Nous sommes là ouverts, quelque chose. Même nous encadrons aussi même d'autres structures de la société civile sur les AGR. Alors, pourquoi ne pas apprendre à tout celui qui a besoin d'avoir une formation sur n'importe quel AGR. Nous ne sommes pas seulement dans la fabrication de bactéroles. Nous sommes dans la pâtisserie et la fabrication des savons. Nous avons autant de formations prévues pour aider la communauté. Nous sommes en train de faire le plaidoyer jour et nuit pour que les partenaires techniques et financiers puissent nous venir aussi en aide, de façon que vraiment la demande est grande. La population, il y a beaucoup de vulnérables qui veulent aussi avoir quelque chose pour le démarrage. Mais avec le moyen de bord, nous pouvons aider quelques filles, mais pas toute la communauté ou toute la province quand même.
Nous demandons aux jeunes filles de ne pas se laisser faire, de prendre conscience de leur dignité et de se faire respecter. Nous comprenons que beaucoup de filles tombent, surtout dans des situations de crise ou dans des situations difficiles, parce qu'elles ont toujours, beaucoup préfèrent avoir la main tendue. Il y a une situation donnée, non, je n'ai où aller, ou maman n'a rien à me donner, papa, voilà, aide-moi aussi avec la lotion. Est-ce que tu peux m'aider? Et le fait de demander là, la main qui donne est toujours au-dessus, hein. On risque de vous faire du n'importe quoi alors. Surtout, c'est donné aux études, parce que pour devenir une personne utile dans la société, il faut avoir étudié, avoir un grand diplôme. Nous voulons que les filles de demain, non, les jeunes filles d'aujourd'hui soient des responsables de demain. C'est un peu ça que je suis en train d'interpeller nos jeunes filles. D'abord aux parents, d'encourager nos jeunes filles, de pousser les jeunes filles d'aller aussi très loin, d'étudier, de ne pas accepter ou de ne pas ouvrir la porte au mariage précoce. Parce que lorsque la fille est partie précocement au mariage, vraiment c'est le destin qui n'aura, donc l'avenir ne sera pas tellement meilleur dans le sens, imagine que la fille est en 4e, 5e, elle est partie au mariage. Est-ce qu'elle aura vraiment le temps de devenir une personne dans la société importante? Elle sera à la cuisine, à la maternité, tout court. Elle peut se débrouiller avec de petits commerces, mais nous voulons aussi avoir des filles nous voulons avoir aussi les femmes modèles, comme nos femmes de la société civile d'une façon générale. Avoir aussi une madame Judith Suminwa qui vient dans la province du Kasaï central. Donc, nous voulons aussi avoir des députés. Nous devons avoir des députés nationales femmes, avoir des gouverneurs. Jamais notre province n'a été dirigée par une femme. Peut-être ce n'est pas parce que nous n'avons pas une tête comme les hommes. Peut-être que beaucoup de femmes ne se donnent pas et les femmes veulent rester derrière. Ils craignent. Je me demande pourquoi. Nous avons des intellectuels sur la ville, mais pourquoi les femmes ne veulent pas aussi? Si la génération qui est passée n'a pas eu la chance de diriger, mais la nouvelle génération de jeunes filles d'aujourd'hui peuvent aussi diriger dans les jours à venir. Pourquoi pas avoir des présidentes de la République femmes?